Salut à toi, j'espère que tu as la forme et bienvenue sur ce nouveau podcast. Je vais aujourd'hui parler de quelque chose plus axé sur mon domaine du coup, qui est le trading. Je vais vous exposer la vision que vous avez sûrement, parce que c'est la majorité des cas sur le marché du trading en général, et vous exposer également en comparatif ma vision. Et la vision que j'ai appris de traders expérimentés qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, qui ont expérimenté le trading depuis maintenant plus de 10 ans, 20 ans, et vous allez voir que c'est complètement différent. Et ça peut casser justement vos schémas mentaux. Alors, je suis à l'extérieur. Si vous entendez un peu des bruits de vent, de feuilles, c'est tout à fait normal. Mais je pense que ça peut rajouter un peu un plus assez détendu au sein de ce podcast. Voilà, je tenais à le préciser. Pour commencer, je vais exposer la première vision que tout le monde a en tant que débutant quand on arrive pour se former. C'est la première qu'on voit sur les contenus gratuits ou même payants, c'est l'analyse technique. Ok, c'est l'analyse technique, avoir un plan concret avec plusieurs confirmations et faire une analyse. C'est-à-dire arriver tous les jours, faire une analyse et chercher une opportunité. C'est ça le but en fait. C'est ça le but de la plupart des visions en trading. Quand vous arrivez, on va vous apprendre à tracer des supports des résistances, à récolter de la data, à récolter des confluences au sein de votre plan. Malheureusement, on vous dit pas que ça doit être mécanique. C'est-à-dire qu'on va vous dire, ok, dans votre plan, il faut que vous ayez au moins 4 confluences avant de prendre position. C'est-à-dire que vous allez arriver tous les jours devant les graphiques et vous allez prendre des confluences peut-être qui n'ont rien à voir avec celles de la veille. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez utiliser le RSI. Peut-être que demain, le RSI vous dira rien de spécial, vous allez utiliser les moyennes mobiles. Vous allez chercher des confluences et vous allez jamais avoir une stabilité. Et rappelez-vous, pour pouvoir développer votre capital au mieux, de manière régulière, eh bien, justement, c'est ce mot qui est important, la régularité. Pour pouvoir avoir quelque chose de régulier, il faut déjà avoir un plan régulier. Mais comprenez ceci, si vous n'avez pas des confluences fixées, toujours les mêmes, comment voulez-vous devenir régulier ? C'est-à-dire que, je vais vite vous expliquer, vous allez vite comprendre, le marché, c'est un environnement illimité. Vous allez pouvoir percevoir des milliers de patterns qui se répètent. C'est-à-dire que c'est des mouvements à l'infini qui se répètent. C'est des opportunités, un flow d'une multitude d'opportunités qui se répètent à l'infini. Jusque-là, vous me suivez. Maintenant, dans ce flow d'opportunités, nous y retrouvons des schémas qui se répètent. Donc des patterns, on appelle ça. Il existe différents patterns, que ce soit des figures chartistes, des patterns comme les double tops, ça c'est des figures chartistes, du coup les drapeaux, les patterns de bougies, les moyennes mobiles, enfin il existe les indicateurs, il existe une multitude. Cependant en fait le résultat donné de ces patterns c'est complètement différent. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une série de 10 patterns de double top par exemple, et sur ces 10 séries de double top, le marché va bouger aléatoirement, pardon. Peut-être que si on respecte les probabilités de cette pattern-là, qui est le double top, c'est censé partir en vente. Alors, à partir de ce moment-là, peut-être que sur 10 patterns, vous en aurez que 5 ou 6 qui valideront cette vente. Et peut-être que ça validera la vente, mais aussi bien le marché va se retourner et vous donnera pas l'objectif profit donné. En fait, c'est incertain. Le trading, ça doit être de l'incertitude. Tout ce que l'on peut faire, c'est se concentrer sur un plan concret et sur vos propres émotions, sur votre propre comportement. Pour comprendre votre comportement, la nature de votre comportement en tant qu'être humain, il faut comprendre la nature de l'énergie. On verra ça plus tard dans le podcast. Donc, pour résumer, première partie, l'analyse la plus basique, la plus courante. Faire une analyse technique, arriver devant les graphiques tous les jours et faire une analyse. Ou alors préparer son analyse la veille. Ça, je déconseille fortement du coup, puisque vous allez voir que ma méthode, ma vision du trading est complètement différente. C'est plus spontané avec le price action et le prix, ce qu'il est en train de nous dire à l'heure d'aujourd'hui, en ce moment même, si on veut trader en ce moment. Pareil, au niveau des horaires de trading, comment voulez-vous développer de la stabilité si vous n'avez jamais les mêmes horaires de trading? Et quand on fait de l'analyse technique basique, comme vous allez apprendre en tant que débutant sur la majorité des contenus, le but en tant que trader, c'est quand même avoir du temps libre, se libérer du temps. Comment voulez-vous savoir à quel moment votre pattern va être validé? Il faut rester constamment devant l'écran, ou alors peut-être que dans une heure, eh bien votre pattern ne sera toujours pas validé, vous allez devoir mettre des alertes, vous allez devoir regarder régulièrement toute la journée votre téléphone pour pouvoir attendre vos confirmations. Je ne suis pas en train de dire que ça marche pas, ça marche.
ok. Mais si vous voulez gagner du temps, si vous voulez vraiment faire de votre trading quelque chose d'inconscient, c'est-à-dire vous n'avez même pas besoin d'y penser quand vous arrivez devant les graphiques et quand vous prenez vos positions, vous agissez mécaniquement du début du mois jusqu'à la fin du mois et ensuite vous analysez vos résultats. Pas l'inverse. On fait pas de l'analyse technique pour aller chercher des résultats. Vous pouvez pas vous dire, bah écoutez, ce mois-ci, déjà je vais chercher du 10%. Et du coup, il va falloir que je risque tel pourcentage sur ce trade. Il va falloir que j'utilise plus d'indicateurs ou plus d'outils. Voilà, tout simplement. Non, ça ne marche pas comme ça. Le trading, ça doit être quelque chose de très simple. Et je sais que ça va en faire bégayer plus d'un, puisque la majorité du temps, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est ça, c'est analyser, avoir de réelles compétences d'analyse technique. Mais vous vous rendrez vite compte qu'être fort en analyse technique ne fait pas de vous un bon trader, ou ne fait pas de vous un trader qui a de la régularité et qui peut faire des bons pourcentages chaque mois. Encore une fois, le but, ce n'est pas de faire du 10, 15, 20% par mois. Le but, c'est de finir en positif. On peut pas savoir quand, comment. On peut-être que pendant un mois, on va faire du négatif. Malheureusement, avec cette vision-là, et encore, moi, je connais des gens qui tradent depuis 3-4 ans maintenant et qui ont encore ce problème. Ils veulent pas voir la vérité. C'est que plus vous allez essayer de chercher d'éviter la perte, plus vous allez perdre. Ce n'est pas parce qu'au bout de 3 ans de trading, vous perdez encore, ou alors, par exemple, sur chaque trade que vous allez perdre, vous allez analyser ce trade pour pouvoir perfectionner votre plan. En fait, c'est illimité. C'est illimité. Vous êtes confronté à un environnement illimité, le marché. Donc, plus vous allez essayer de rajouter des choses dans votre plan, c'est un reflet finalement, votre plan sera un reflet du marché, plus vous allez faire un cercle vicieux et c'est une roue sans fin. Vraiment, c'est un chemin sans fin. Plus vous allez essayer de perfectionner et vous n'en finirez jamais. Parce que vous allez perdre encore et encore, vous allez vous dire, bon, ben, j'ai perfectionné ça, je vais perfectionner autre chose. C'est illimité. Alors que tout ce que vous pouvez contrôler, c'est quoi? C'est avoir un plan fixe, accepter les pertes, avoir un plan simple et surtout respecter de la régularité dans votre plan. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est pour introduire directement la vision que j'ai du trading. Ok, on passe directement à la vision que j'ai. C'est plus une vision mécanique. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer en termes d'analyse technique, moi, j'en ai rien à faire. Excusez-moi du langage, j'en ai rien à faire. Clairement. Tout ce qui m'intéresse, c'est de développer de la régularité au sein de mon esprit. Comment faire cela? Je vais même vous partager mon plan, si vous voulez. Comme ça, au moins, vous verrez à quel point je n'ai pas besoin de réfléchir quand j'arrive sur les marchés. Et quand je proclame à certains que je trade en 5-10 minutes par jour, ils sautent de leur chaise. Ils me disent, c'est pas possible. Tout le monde serait riche. Tout le monde y arriverait. Eh bien, on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. On ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Il y a des choses qui sont devant nous, on les voit pas, parce qu'on n'a pas appris à les voir, ou alors parce que certaines personnes essaient de le cacher. C'est comme un peu si vous allez dans la rue, que justement, on vous dit Mercedes, cherchez des Mercedes, et vous en voyez pas. Vous en voyez pas. Et en fait, plus vous allez vous intéresser à la Mercedes, plus vous allez commencer à la voir. C'est exactement la même chose, c'est devant vos yeux. C'est devant vos yeux, sauf que si on met pas l'attention dessus, on est aveugle. On est aveugle. Parce qu'on peut pas avoir notre centre d'attention sur tous les éléments qui nous entourent. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc comprenez bien ceci. Pour vous donner un détail de comment procéder par rapport à cette vision, déjà, premièrement, toujours trader à la même heure. Toujours trader à la même heure. Pourquoi? Rappelez-vous de ce que je vous ai dit au début. Le marché, ce sont des patterns à l'infini qui se répètent à l'infini, mais le résultat donné de ces patterns n'est pas stable. C'est totalement différent. Donc déjà, quand on comprend ça, on a tout intérêt à trader à la même heure. Pourquoi? Parce que, regardez, prenez l'exemple d'un chemin, ok? D'un chemin avec des trous, ok? Des trous qui sont réguliers, etc., etc. Imaginons que les plateformes où il n'y a pas les trous, là où vous allez sauter dessus, eh bien, c'est votre trade que vous allez prendre toujours à la même heure, ok? Et par contre, les plateformes où vous risquez de vous casser la gueule, c'est les trades perdants. Sauf que pour atteindre l'autre bout du chemin, pour arriver à destination, eh bien, il faut rester sur le même chemin. Sinon, si on va un coup sur un autre chemin où il y a un trou, imaginons qu'on fait un pas en avant et que sur notre chemin,
on allait avancer d'un pas, mais sur l'autre, on allait reculer d'un pas, on allait tomber. Et qu'ensuite, parce qu'on est tombé, on va encore changer de chemin, et que sur l'autre chemin, en fait, c'était aussi un trou, eh bien, on va encore plus reculer, vous comprenez? Tandis que si on reste sur le même chemin, la régularité se produit. La régularité se produit. Je pense que vous avez compris la métaphore. Ensuite, toujours à la même heure. Donc moi, pour vous donner l'exemple, je trade toujours à 8 heures. Hop, j'ouvre les graphiques entre 7h30 et 8h, j'analyse vite fait, je regarde ma bougie, parce qu'encore une fois, mon plan, il n'y a pas d'indicateur, il n'y a pas de support résistance, il n'y a rien du tout. C'est vraiment, je travaille avec le price action. Pour ceux qui veulent en apprendre un peu plus là-dessus, j'ai une académie pour ça, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à me contacter en privé. Mon contact, c'est renatusfx 3, ok, vous tapez renatusfx, @renatusfx3 sur Telegram, ou vous pouvez me contacter directement sur Instagram à renatusfx, renatus-fx, ok. Alors, pour continuer, mon plan c'est pareil, j'ai toujours les mêmes confluences, c'est-à-dire que quand j'arrive devant l'écran, je n'ai pas à me dire, allez, très bien, aujourd'hui est un jour nouveau, qu'est-ce que le marché a à me proposer? Non, je sais ce que je vais faire. Ok, j'analyse ma bougie qui m'intéresse, ok. Je note vite fait si le marché est tradable ou non, en fonction de la condition, s'il y a beaucoup de mèches, s'il y a beaucoup de volatilité. Je prends une décision. Est-ce que je vais commencer à trader, oui ou non? Si c'est oui, si la bougie me convient, tac, je vais préparer mon petit setup, je vais placer mon ordre et puis j'attends. Tout simplement. J'attends. Je reviens uniquement quand le trade est terminé ou alors pour le gérer. Si vous n'avez pas d'outils automatiques comme la Magic Key, si vous devez sécuriser votre trade à 1 pour 2 par exemple, faites-le manuellement, ça c'est obligatoire. Si on a la chance sur MT4, etc., de pouvoir placer des stop-loss automatiquement, des take profit automatiques, etc. Pareil avec la Magic Key, on peut placer des BE là où l'on veut automatiquement, sans qu'on ait à y toucher quoi que ce soit. C'est très intéressant d'ailleurs. Faites-le. Ok, faites-le. Donc ça, jusqu'ici, vous me suivez. Le trading, ça doit devenir chiant à force, parce que vous faites toujours la même chose. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous laissez les probabilités travailler pour vous. Vous laissez la confiance que vous avez dans le futur travailler pour vous. Confiance en Dieu, confiance en l'univers, confiance en vous-même. Tant qu'il y a de la confiance au plus profond de vous-même, c'est suffisant. Parce que sans confiance en soi, ou en Dieu, ou en tout ce qu'on veut, ou dans le futur, vous allez changer quelque chose. Vous allez dévier de votre plan. Si vous voyez que vous enchaînez 2 pertes, vous allez trader à 8 heures, si votre plan vous dit de trader à 8 heures, et après, dans la journée, vous allez vous sentir pas bien, vous allez trader à 11 heures, et vous allez prendre des positions qui sont pas cohérentes avec votre plan. Et ça crée de l'instabilité, c'est problématique. Ça, tout le monde le sait. Peu importe comment on trade. C'est logique. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en considération. Alors en faisant ça, peut-être que vous n'allez pas trader tous les jours. C'est normal. Le but, parce que le problème en tant que débutant, quand on fait de l'analyse technique, avec des confluences qu'on n'a même pas choisies au préalable, qu'on analyse, on fait un peu une chasse au trésor sur les marchés, on va interpréter le marché en fonction de nos désirs. C'est là qu'en vient comprendre la nature de l'énergie et comprendre la nature du comportement humain. Le comportement humain, il a ses limites. Okay, le comportement, la nature de l'énergie, elle n'a pas de limite. C'est-à-dire que nous, dans nos pensées, dans notre subconscient, on se retrouve face à un marché illimité. Ok, c'est pas physique, il n'y a aucune limite, on peut pas le voir vraiment physiquement là dans ce monde, c'est juste des pixels, ok. Et donc, si on se structure pas mentalement, on va faire n'importe quoi, on risque de cramer notre capital. On risque de chercher des confluences qui n'ont pas lieu d'être. Et c'est exactement le danger, c'est de devenir des storytellers. Inventer des histoires sur le marché. Vous voyez rien. Ça, beaucoup de débutants pourront se reconnaître. Le marché vous semble dégueulasse, vous voyez rien. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de changer de paire. C'est très important aussi, j'ai oublié de le préciser, mais trader qu'une seule paire. Ça, c'est mon conseil ultime. Trader qu'une seule paire. Si vous voulez trader une autre paire, faites-le sur un autre compte. Ok, faites-le sur un compte à part, mais tradez qu'une seule paire. Au maximum 2. Je préconise une seule, surtout en tant que débutant. Une seule. Même si vous allez prendre que, en tant que day trader, peut-être 5 positions dans le mois ou 10 positions dans le mois, voire moins, c'est pas grave. Le mois d'août, j'ai pris 2 positions dans le mois. Et j'ai fini en positif. Voilà, tout simplement. Parfois, si vous allez voir dans vos datas que pendant le mois d'août, vous avez beaucoup plus de pertes que de gains, chaque année, vous allez enlever le mois d'août, vous allez prendre des vacances, vous n'allez pas toucher au graphique. Et ça, c'est ok. Il faut être ok avec ça, d'accord?
Donc voilà, là je sais plus où j'en étais exactement dans ce que je disais. Donc voilà, je reprends. Si vous structurez pas votre énergie mentale, vous allez vous retrouver à faire n'importe quoi. Et c'est ce que font les gens en général. Quand ils ont des problèmes d'addiction, quand ils n'ont plus de limites, ils fument 3 paquets par jour parce qu'ils n'ont pas structuré leur vie. Et tout est une question de structure, tout est codé dans ce monde. Il faut comprendre la nature de l'univers, de la nature en général, et la nature de l'énergie, parce que on voit des choses physiques, mais en fait ces choses physiques, elles sont limitées à notre œil, mais en réalité tout est lié, tout est infini. Je sais que ça peut paraître dur à croire parce qu'on ne le voit pas physiquement, on ne sait pas comment visualiser ça, parce que tout le monde parle de ça, la loi de l'attraction, l'univers, tout est connecté, mais en fait il faut le comprendre. Quand on rêve, on n'a pas de limite. On peut rêver tout ce qu'on veut. La pensée, imaginez, fermez les yeux, ok? Fermez les yeux. Là, vous imaginez que vous êtes dans votre voiture. En un claquement de doigts, hop, vous pouvez être dans un avion. Si l'avion se crache, en un claquement de doigts, vous pouvez sortir un parachute. En un claquement de doigts, vous pouvez, devenir une personne confiante dans votre rêve. Que ça soit si vous faites des rêves lucides que vous pouvez contrôler ou dans vos pensées, quand vous êtes dans vos pensées. C'est pour ça qu'il faut décider quoi penser. Parce que structurer l'énergie de la bonne façon, c'est ce qui va refléter, la matière qui vous entoure. Si vous avez une mauvaise structure dans votre ADN, dans votre énergie, tout ce qui va refléter autour de vous, ça va être du poison, ça va être négatif, ça sera pas ce que vous voulez. Pareil dans votre plan de trading, si intérieurement vous n'êtes pas structuré à la régularité, ok, chaque jour, je m'arrête à un trade par jour, à une perte par jour, etc., etc. Je prends toujours à la même heure, qu'est-ce qui va refléter? De l'instabilité, si vous n'arrivez pas à structurer votre mental. C'est exact. L'intérieur reflète, l'extérieur. C'est toujours l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Donc c'est très important de comprendre ça. Je pense que beaucoup d'entre vous me remercieront pour avoir expliqué ça de manière plus détaillée, parce que tout le monde en parle, mais tout le monde ne met pas de mots réels dessus. C'est clair. Donc pareil, la complexité. Tout le monde se complique la vie avec leur plan de trading. Ils ont plein de règles différentes qui emprisonnent leur plan et qui justement emprisonnent et empoisonnent. Tout ça, c'est du poison. Le surplus d'informations, le surplus d'action dans le trading, c'est du poison. C'est pour ça, tout le monde veut essayer de contrôler un marché qui est illimité. On ne peut pas contrôler le marché. On peut uniquement contrôler ce que l'on fait, ce que l'on pense, etc., etc. Et vous allez vite voir qu'en fait, plus vous allez avoir un plan simple, ça ne veut pas dire que votre trading sera moins profitable. Loin de là. Au contraire. Plus vous allez être dans la simplicité, plus vous allez laisser les probabilités jouer en votre faveur. Donc, c'est très important de le comprendre. Pareil, pour tout ce qui sera sécurisation du trade, etc., etc., le but, c'est vraiment être au plus simple. Oubliez les partiels, oubliez justement les break-even, les trading stop, tout ce que vous voulez. Laissez le marché respirer, puisque c'est de l'incertitude. Le marché peut se retourner du jour au lendemain sans réelle raison et vous allez essayer de comprendre. Alors que le but, c'est juste de continuer à effectuer son plan et vous allez voir qu'à la fin du mois, si vous êtes assez patient, vous pourrez avoir quelque chose de régulier. Même si vous finissez à moins 1%, au moins ça ne sera pas du moins 10%. C'est bien ce qu'il faut vous dire. Quand vous allez finir en profit, peut-être que ça va être du plus 2, plus 3%, mais au moins ça sera régulier. Voilà, tout simplement. Et pareil, laissez vos trades se développer assez longtemps pour pouvoir avoir un risk-reward assez élevé. Ok? Donc pour moi, je prends du 5% par trade, voire 4%. Du 2, du 3, c'est très bien aussi, en fonction de votre win rate. Mais pareil, n'essayez pas de couper avant, n'essayez pas de couper vos pertes trop rapidement, laissez toucher votre stop loss, malheureusement c'est comme ça, mais laissez le prix respirer. Maintenant, si je peux vous donner quelques astuces concernant tout ça, pour structurer l'énergie qui est en vous, faites de la visualisation un maximum. Calmez votre esprit, surtout le soir avant de dormir, pour essayer parce que plus votre fréquence de pensée, de conscience est basse, plus vous allez être connecté à votre subconscient. Vous allez laisser les pensées venir à vous, vous allez vous calmer, vous n'allez pas contrôler ce que vous faites, ce que vous pensez. Et c'est à partir de là qu'il faut analyser ce que vous pensez et remplacer ces pensées. Contrôlez vos pensées, contrôlez vos rêves. Ok ? Et c'est comme ça que vous allez nourrir votre subconscient. Parce que bien sûr que quand tout va mal et que vous vous dites tout va bien, non, c'est de l'énergie qui est en incohérence avec l'extérieur, avec ce que vous êtes en train de subir, le stress que vous êtes en train de ressentir. C'est pour ça que ça marche pas.
des gens qui sont positifs dans le négatif, mais que finalement rien ne change. Donc c'est vraiment de la visualisation, de la demande. Pour ceux qui croient en Dieu ou en l'univers, c'est vraiment de la demande euh, profonde. Alors que vous y croyez ou non, ça fonctionne. Je vous le dis, ça fonctionne. Il faut être ouvert à toute chose. Il faut expérimenter parce que malheureusement, c'est ça. Et quand on dit que les gens sont têtus et ne veulent pas s'ouvrir à autre chose, moi je parle pas forcément du fait de changer d'avis sur un débat. Les débats, pour moi, ça ne sert à rien. C'est quand un maître, quelqu'un qui a déjà expérimenté, explique à l'élève, eh bien, comment procéder pour atteindre tel stade, et que l'élève n'écoute pas, c'est là le problème. C'est l'enseignabilité qui est mauvaise. En tant qu'élève, il n'y a que l'élève et le maître. Pour moi, il n'y a pas deux personnes à la même échelle qui débattent. Non, le débat n'amène à rien. Le débat, c'est juste des conflits d'ego. Celui qui sait n'a pas besoin d'expliquer et de débattre. Ok, comprenez bien ceci. Donc voilà. Pour conclure ce podcast, on va résumer tout ce que j'ai cité justement depuis le début. Et vous allez voir que cette vision-là n'est pas si idiote que ça. Et je pense même, avec certitude, que vous allez avoir envie de l'adopter. Si vous avez envie de l'adopter et que vous pensez que c'est le droit chemin, entre guillemets, n'hésitez pas à me contacter, on en parlera. On va mettre les points sur les i. Et on pourra créer votre plan de toutes pièces. Je pourrai vous aider et potentiellement vous faire rejoindre l'académie. En rejoignant l'académie, je vais préciser avant de conclure, vous aurez accès à quoi? Alors concrètement, c'est tout simplement mon suivi, ok? Pas n'importe quel suivi, parce que ce n'est pas juste du suivi personnalisé, ce n'est pas, je m'adapte à l'élève et en fonction de ce qu'il est, de là où il en est, eh bien, je vais lui apprendre différentes méthodes. Non. En fait, quand je dis coaching personnalisé, c'est pas forcément juste. Je devrais même changer cela. C'est juste, je vous apporte l'information. Je vous apporte la méthode sur un plateau. C'est juste une trame. C'est comme si vous arrivez devant une porte et que cette porte est fermée à clé. Vous avez besoin d'accéder à la pièce d'à côté. Vous avez besoin de passer par cette porte. C'est un besoin primaire, votre objectif. C'est votre objectif. Dans le trading, votre objectif, je pense qu'il vous tient à cœur, c'est de faire de l'argent, c'est de développer de la profitabilité et d'être régulier. D'avoir enfin de la stabilité et aussi avant tout d'être fier mentalement, de vous dire ok, j'arrive à avoir un plan, à le respecter, à accepter les pertes et à continuer d'exécuter mon plan au fur et à mesure. Et je vois que au sein de mon portefeuille, je vois que mes trades deviennent de plus en plus réguliers et que forcément mes profits suivent par la même occasion. Cette porte, donc, cet objectif, il y a un trousseau de clés. Vous avez une multitude de clés accrochées à ce trousseau. C'est un peu comme toutes les stratégies que vous pouvez trouver sur le marché. Eh bien, il y en a une multitude. Des indicateurs, des moyens, des méthodes, différents coachs, différentes formations. Et là, vous vous retrouvez perdu. Vous ne savez pas par où commencer. Alors, la plupart du temps, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut expérimenter, malheureusement. Parfois, vous allez tomber sur la mauvaise clé. Et un beau jour, vous allez tomber sur la bonne. Alors, laissez-moi vous dire ceci, qui va grandement vous rassurer. Imaginez maintenant que vous avez une personne qui est déjà passée à côté, qui est déjà passée par cette porte, qui est passée de l'autre côté, et qui connaît la clé. Il la sait. Il sait quelle est la clé qui ouvre la porte. Elle est à côté. Donc là, vous avez tout intérêt, justement, de demander à cette personne et d'accepter son aide. Parce que ça peut vous faire gagner un maximum de temps, et vous allez directement passer par la porte. Tout simplement. Et donc moi, qui suis-je? Je suis celui qui est déjà passé par la porte, qui va vous apporter tout sur un plateau. Et au sein de ce coaching, il ne peut pas y avoir du hasard. C'est-à-dire que je vais vous donner la méthode au fur et à mesure. Ça va durer quoi? Un mois, pas plus. Mais un peu plus que ça pour vous développer la discipline. Parce que comme vous le savez, les habitudes se forment avec la répétition. J'en ai parlé plus tôt dans le podcast. C'est vraiment dans le subconscient que ça se passe. Et il va falloir de l'entraînement. J'ai précisé cela, il faut de l'entraînement. C'est pas du jour au lendemain que vous allez pouvoir contrôler vos pensées. C'est pas du jour au lendemain que vous allez pouvoir changer vos habitudes. Ça se fait avec le temps. Mais vous inquiétez pas, quand vous avez un coach à côté de vous, vous êtes plus rassuré. Ok? Voilà. Donc si vous avez envie de rejoindre l'académie, c'est maintenant. Il n'y a pas de questions à se poser. Vous me contactez, comme je vous l'ai dit, sur mon Instagram.
ou alors sur Telegram directement. Et jusqu'ici, je pense que ça sera déjà pas mal. Pour continuer le podcast, concrètement, à quoi je fais référence quand je dis que le trading doit être mécanique? C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de réfléchir. Je répète, je l'ai déjà dit plus tôt, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous arrivez, vous avez votre job, comme un pompier qui se réveille tous les matins et qui sait ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire. Il a une intervention, il a une opportunité d'aller sauver quelqu'un, il y va. Il se pose pas de questions. Il y a un feu, tac, l'alarme sonne, ils y vont, ils éteignent le feu. C'est exactement le même job dans le trading. Il se dit pas, bon, bah, quelle opportunité il y a aujourd'hui. Il va pas aller chercher, il va pas appeler les gens pour savoir si il y a du feu chez eux. Non, il attend, il observe, il se prépare, il accepte toute éventualité. Et si parfois il fait mal son travail, ou du moins il se donne à fond, il fait son travail, il essaye d'éteindre le feu, il fait son plan, ok, mais que le feu ne s'éteint pas, et qu'il a besoin de renfort, ou alors que voilà, il échoue sa mission, comme un policier, comme tout corps de métier, eh bien il doit l'accepter, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. S'il a mis son plan en œuvre et qu'il a tout donné, qu'il a utilisé les meilleures techniques, son plan, que de base il fonctionne, que son plan fonctionne, avec lequel il a sauvé plusieurs vies, etc., eh bien, il doit l'accepter, il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à changer, ça fait partie du jeu. Eh bien, vous, il faut voir votre trading comme un métier. Vous êtes trader, comme un pompier, comme un policier. Ce n'est pas un jeu. Vous êtes trader. Et moi, j'ai longtemps pris ça comme un jeu. Encore il y a quelques mois. C'est-à-dire que, en soi, je pensais me comporter comme un professionnel, mais quand on arrive devant les écrans et qu'on stresse et qu'on se demande si on va gagner ou perdre, déjà on part du mauvais pied. C'est comme un mauvais perdant qui va jouer à un jeu vidéo. Vous comprenez? Donc voilà, votre job c'est d'exécuter votre plan. Vous attendez votre opportunité. S'il y a l'opportunité, hop, vous éteignez le feu. Vous y allez. Let's go, c'est parti. Vous acceptez le résultat si vous avez tout donné. Donc c'est pour ça que je dis que ça doit être mécanique, ce n'est pas une chasse au trésor, ce n'est pas un jeu que vous allez découvrir au fur et à mesure, ça doit limite devenir ennuyant, c'est votre quotidien. Vous vous asseyez, vous attendez, vous exécutez. Ou vous exécutez pas. Voilà. Ensuite, la base plus concrète, c'est quoi? C'est d'avoir un plan simple. Avoir un plan simple. Parce que, comme je vous l'ai dit, le marché il regorge d'opportunités. Il y a une multitude d'opportunités qui se forment chaque jour, une multitude de patterns, de visions, ok? Parce que, imaginons que vous preniez une tendance baissière et que vous voyez des plus hauts et des plus bas. Eh bien, quelqu'un d'autre, pour identifier cette tendance baissière, il peut tout simplement voir une trendline. Mais c'est la même chose. Dans tous les cas, le marché, il part d'un point haut et il va dans un point bas. Il est descendant. Donc, en gros, c'est une tendance baissière. En fait, peu importe la vision. Plus vous allez rajouter eh bien, de traits, d'indicateurs, d'outils, moins vous allez être alerte à ce qui se passe réellement, au prix. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec les bougies. Pour ceux qui comprennent pas qu'on a de la chance, que c'est une chance de travailler avec des bougies, ça nous indique tout. Une bougie, par exemple, sur une unité de temps H4, si elle est rouge, ça signifie quoi? Et là, je sais que vous n'avez pas la réponse. Vous n'avez pas la réponse parce que pourtant c'est l'essentiel, c'est la base. Ça signifie qu'à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, si imaginons on identifie la bougie actuelle et qu'elle est baissière sur du H4, ça signifie qu'on a beaucoup plus sur du long terme, du moins sur un laps de temps de 4 heures, de vendeurs que d'acheteurs. D'accord? On a beaucoup plus de vendeurs. Donc même si on arrive sur des supports, des résistances, peu importe, des supports pour le coup, eh bien, on est toujours vendeur. On est toujours vendeur. Il faut aller du bon côté, il faut aller dans le flot d'opportunités. Et quand vous allez rajouter, eh bien, justement, des outils, que vous allez essayer d'interpréter ça, que vous allez vous dire, bon, bah, le prix, il va rejeter telle zone, ensuite il va aller ici, moi je vois que une fois qu'il va atteindre cette zone de liquidité, il va retourner, il va se retourner. En fait, vous êtes dans l'interprétation et vous en oubliez même ce que le prix est en train de faire. C'est-à-dire que pendant ce temps, il y a des gens qui se compliquent pas la vie, qui voient qu'une bougie est baissière, ils se concentrent sur de la vente, ils rajoutent deux trois confluences dans leur plan pour pouvoir prendre position et pas prendre position pour que ça soit structuré. Et ils exécutent. Ils exécutent. À la fin,
ils ont un portfolio qui est régulier. Tandis que pour reprendre quelque chose de comparatif, si eh bien vous n'avez pas un plan qui vous dit de faire cela, vous allez chercher. Vous allez chercher des opportunités. Et comment voulez-vous créer de la régularité si un coup vous prenez un trade le matin, un coup l'après-midi, un coup pendant la session de Londres, New York, Asiat, et un coup vous prenez sur tel niveau, un coup vous prenez sur d'autres niveaux. Parce que je vous rassure, tous ceux qui vont vous dire ah mais toi t'as perdu ici parce que c'était pas le bon niveau, il fallait attendre un rejet plus bas. Ne les écoutez pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le marché, comme je vous l'ai dit, ce sont des patterns, des niveaux, tout ce que vous voulez qui se répètent, mais les résultats donnés de ces patterns ne se répètent pas. C'est-à-dire que un coup, le marché, il va rejeter votre niveau, un coup, il va rejeter le niveau de votre voisin qui vous aura dit, bah, mon niveau était le meilleur. Donc, un coup, lui, il va gagner, un coup, lui, il va perdre, et ainsi de suite, et vous, à l'inverse, vous allez perdre, gagner. C'est pour ça qu'il faut rester toujours sur le même niveau, il faut rester toujours sur la même trame. Il faut laisser les probabilités jouer en votre faveur, et surtout, le risk-reward. Voilà, le risk-reward, c'est ça le plus important finalement. Pour pouvoir battre ce marché qui est incertain, c'est le fait d'avancer de 3, 4 pas, 2 pas, et de reculer que d'un seul. C'est ça qui fait toute la subtilité de votre régularité au sein de votre portfolio, de votre portefeuille. Voilà, donc imaginons que votre pattern, votre niveau que vous avez l'habitude de prendre, vous n'avez pas confiance en vous, votre voisin vous dit, bah écoute, regarde, moi j'ai gagné là aujourd'hui, il faut que tu prennes ce niveau, vous allez complètement changer, vous allez toujours changer. Et là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, bah, son niveau marche pas non plus, vous allez aller voir ailleurs. Et au final, c'est le syndrome de l'objet brillant. Vous comprenez le délire là-dedans. C'est très malsain, et croyez-moi que vous perdez votre temps. Et j'ai perdu mon temps par le passé à faire ça. Même si votre portfolio se développe plus lentement, ok, c'est toujours mieux qu'il se développe avec régularité plutôt qu'il monte d'un coup et puis il redescende d'un coup. C'est ça le plus important. Et je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc ça c'était pour remettre les choses au clair par rapport à ça. Et donc, cette histoire de risk-reward, si vous prenez toujours la même pattern, même si sur une série de 100 trades, elle vous fait perdre 60 fois, ça veut pas dire qu'elle est mauvaise. Parce que les 40 fois là, même 70 fois et que vous gagnez 30 fois, bah si vous avez un risk-reward de 3, de 4, voire 5, vous serez profitable. Donc c'est là, à partir de là qu'on accepte la perte. Parce que quand on arrive, rappelez-vous ce système de professionnalisme, un pompier il se réveille, il sait ce qu'il a à faire, un flic il sait ce qu'il a à faire, ou du moins il est dans l'incertitude, mais dès qu'il a une opportunité qui se présente à lui, il y va. Peut-être qu'un beau jour, ils auront rien à faire. Ils resteront à la caserne, ok? Pareil pour vous. Vous allez arriver devant votre chaise, sur votre temps de trading, vous allez arriver, il n'y aura rien du tout. Sauf que, à la différence d'un métier physique comme ça, c'est que vous n'avez pas d'horaire prédéfini. C'est à vous de créer vos propres règles et vous n'avez pas besoin de rester 7 heures devant l'écran. Non, moi pour vous dire, je trade, je repère mon opportunité, je prends des décisions en l'espace de 5 minutes, même pas. Voilà. Et ensuite, j'exécute, j'attends l'opportunité, j'exécute. Et donc, j'ai même pas besoin de réfléchir, de savoir si je vais être perdant ou gagnant. Puisqu'à la fin du mois, avec le risk-reward, je sais que mon portefeuille sera régulier. Alors, est-ce qu'il sera en négatif ou en positif? J'en sais rien. Mais je sais que sur du long terme, il sera croissant. Voilà, je pense que j'ai résumé vraiment. Je peux pas faire plus clair. Je peux vraiment pas faire plus clair. C'est quelque chose de très puissant là. Donc, prenez bien des notes. Je vais voir si je peux terminer sur une autre note. Il y a une dernière chose que je voulais vous partager, c'est les conditions de marché. Alors parfois vous allez avoir une opportunité, mais si vous voyez que le marché, eh bien, il n'est pas en votre faveur, que le marché est dégueulasse, il y a plein d'annonces économiques et qu'il y a plein de mèches de rejet, moi, vu que je trade avec la qualité des bougies, eh bien, vous voyez que c'est indécis, que finalement, on ne sait même pas s'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, et qu'un coup elle monte, un coup elle descend, elle ne sait pas ce qu'elle fait, qu'il y a beaucoup de mèches, que la structure n'est pas favorable à une belle présentation, eh bien, à partir de ce moment-là, vous tradez pas. Vous prenez la décision de ne pas trader. Vous n'allez pas prendre de risques parce que, en fait, c'est souvent des trades parasites qui vient mettre des encombrants et des obstacles
dans votre régularité, dans votre portefeuille. Donc voilà, faut faire très attention avec ça. Et je voulais aussi vous prendre une autre métaphore. Pareil, vous voyez les jeux dans les bars par exemple. C'est plus en Amérique qu'on voit ça. Dans les pubs, c'est vous avez un marteau, vous devez taper sur des têtes qui sortent. Mais que certaines têtes. Il y a des intrus. Si vous tapez sur toutes les têtes, vous avez perdu, bien entendu. En fait, vous devez taper vraiment que certaines têtes par rapport au jeu. Eh bien, il faut le faire avec rapidité, il faut pas réfléchir. Dès qu'elle sort, tac, faut taper. Sinon, elle part et vous perdez aussi. Vous perdez des points. Votre trading, c'est pareil. Si vous attendez la Saint-Glinglin avant d'exécuter votre trade, votre opportunité passera devant vos yeux. Et moi, j'ai fait cette erreur-là. Je suis passé par plein de trucs. Je dis pas que je suis le meilleur trader du monde, mais la régularité commence à se faire ressentir au sein de mon portefeuille maintenant. Et, eh bien, si vous tapez pas vos têtes en temps voulu, vos opportunités, elles passeront devant vous. Vous les louperez. Donc, réfléchissez pas. Et un très bon conseil, un très bon conseil. Prenez un travail à côté si vous travaillez pas. Prenez un travail à côté ou faites autre chose. Ne faites pas de votre trading votre maître. Il faut que vous soyez maître de toute chose. Parce que à partir du moment où on décide d'être l'esclave, ou du moins comment je pourrais appeler ça, comment, j'ai perdu le terme, serviteur, voilà. Le serviteur de quelque chose dans ce monde extérieur, vous avez perdu. Vous serez enchaîné. Alors que si vous êtes maître de toute chose, vous laissez pas agir. Je sais que c'est compliqué, hein, je dis ça, mais bon, on a tous des serviteurs, on a tous des maîtres dans la vie. Eh bien, il faut choisir ses maîtres. Il faut choisir ses maîtres. Il vaut mieux prendre un humain qui a des connaissances que vous n'avez pas et des choses que vous avez comme maître, plutôt que des choses matérielles comme le trading, l'argent, la drogue, l'alcool, peu importe. Et là, vous avez perdu. Il faut que votre maître soit bénéfique à votre vie. Voilà, en tant qu'enseignant, en tant qu'élève. Voilà, tout simplement. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me faire vos retours. Et puis, je sais pas encore quel sujet je vais faire pour le prochain. N'hésitez pas à me le dire si vous avez des idées ou quoi. Et je le ferai. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous un très bon trading.